Buonasera a tutti et benvenuti à Plato Rosa. Nous sommes ici à presque 3500 mètres d'altitude, à l'exact point de rencontre entre les skieurs d'été qui montent de Cervinia côté Italie et ceux qui montent de Zermatt côté Suisse. Vous le voyez à ce drapeau, nous sommes ici pleinement en territoire italien, même si depuis quelque temps, certains voisins suisses ne l'entendent plus tout à fait de la même oreille. C'est là-haut, tout au bout des câbles du téléphérique qui dessert le plateau Rosa, à 3500 mètres d'altitude au-dessus de Rome et Berne, qu'a eu lieu le phénomène. Une gigantesque fonte des glaces qui a fait bouger les frontières de l'Europe. La frontière, c'était sur la droite du refuge. Et là, c'était très haut. Ça veut dire que quand il fondait l'eau, il descendait du côté italien, il y a 30 ans, 40 ans. Avec le changement du climat, le glacier il a vraiment changé tout. Il s'est baissé beaucoup. Et en effet, maintenant, la ligne de la frontière, ça peut devenir la frontière qu'il y a sur les rochers. Un souci ? Pour Lucio, plutôt oui. Car avec la disparition de la ligne de partage des eaux ayant servi de point de repère aux traceurs de frontières des siècles passés, le gardien italien se retrouve avec une bâtisse de 350 mètres carrés à cheval sur 2 pays. Voilà, ici je suis en Italie. Mais si je me déplace vers ces tables-là, je suis en Suisse. Alors, c'est pas vraiment un problème pour le moment, puisque les États n'ont pas encore tranché la question. Mais on espère qu'ils vont se décider rapidement, parce que l'on doit déposer des permis de construire pour rénover le refuge. Mais l'administration italienne ne peut pas nous les délivrer tant qu'aucun accord n'a été signé entre les deux pays. Messieurs les diplomates, donc, au travail. Car les glaciologues sont formels. Aucune chance à l'avenir pour que le refuge fasse machine arrière en terre 100% italienne. Cette carte du plateau Rosa date de 1864. On peut y voir une langue glaciaire qui descend vers Cervinia, longue de 4,5 km. Il n'en reste à présent qu'une mince langue de glace du côté italien, qui n'existera même plus dans quelques dizaines d'années. À ce stade-là, l'eau du plateau ne descendra plus que du côté suisse. Alors, toujours plus suisse, le refuge italien ? Si l'acte de propriété de la Société des guides de Cervinia ne peut être remis en cause, des velléités helvètes se sont tout de même manifestées pour récupérer quelques taxes, quelques bénéfices du million de skieurs qui fréquentent le glacier chaque été. C'est un grand business, aussi du point de vue économique. Et les Suisses sont en train de chercher aussi un échange, non? De dire, bien, alors vous prenez ce bâtiment, nous avons d'autres endroits qui nous intéressent du côté italien. Alors je crois qu'il faut un peu marchander. Un premier round de négociations a donc eu lieu en mai dernier entre Rome et Berne, il y en aura d'autres. En attendant, là-haut, à 3480 mètres d'altitude au refuge, c'est un peu chaque jour que l'on refait les frontières entre l'Italie et la Suisse, entre la vallée d'Aoste et le Valais. On discute quoi, l'italiana, autant avec les mains qu'avec humour. Si vraiment on veut décider de séparer ce refuge en deux, de faire une moitié italienne et une autre suisse, après tout, ça peut être sympa, c'est rigolo. Surtout si Lucio, le gardien du refuge, doit nous faire les fameux rösti suisses. Peu importe la nationalité de la recette, le menu est désormais le même pour tout le monde sur le plateau Rosa. Réchauffement climatique en pleine résistance. Quant à cette guerre du toit des Alpes, rassurez-vous, on n'en est pas encore vraiment à faire monter des renforts d'Italie pour contrer l'impérialisme suisse sur les hauts sommets alpins. Avec les Zermattois, on a toujours eu une très bonne et très forte amitié. Et ça, j'en suis sûr que ce n'est pas le refuge qui va la casser. Voilà donc pour cette guerra del Cervino, cette guerre du Cervin, heureusement encore sans victime. Allez, direction la Suisse maintenant, c'est l'heure de notre zapping de la semaine. On ne quitte pas comme cela une montagne magique, alors on reste sur le Cervin, mais côté suisse, où une télécabine rutilante de modernité vient d'être inaugurée. Pour rejoindre le petit Cervin côté Zermatt, les touristes, peut-être plus encore que les skieurs, prendront désormais le Matterhorn Glacier Ride, plancher en verre pour observer le paysage, et même 4 cabines VIP ornées de cristaux. Pour la bagatelle de presque 60 millions d'euros, c'est un bijou que s'est offert la station du Valais, un équipement qui est censé doper le chiffre d'affaires des remontées mécanique de 20% dans les années à venir.
La polémique de la semaine nous vient d'Italie sous la forme de ce photomontage posté par la maire de Turin. Chiara Appendino ne décolère pas de voir sa ville mise définitivement hors de la candidature aux JO d'hiver de 2026, au contraire de ses rivales Milan et Cortina. Elle a donc posté une jolie photo de sa ville sur fond de montagne avec en sous-titre « Cette ville ne sera pas candidate aux Olympiades d'hiver ». En parallèle, elle a ajouté le cliché d'une Milan noyée dans un nuage de pollution et sans l'ombre d'un sommet avec le sous-titre « Cette ville sera candidate aux JO d'hiver ». Inutile de dire qu'à Milan, la photo a fait bien plaisir. Le 25 novembre prochain sera peut-être un grand jour pour les bêtes à cornes suisses. Une votation permettra de dire oui ou non à l'écornage des vaches. C'est le cas pour 90% du cheptel suisse, ce qui fait bondir ce tout petit éleveur du canton des Grisons. Après 5 ans de lutte et l'épuisement de ses économies, Armin Kapaol a réussi à rassembler suffisamment de signatures pour que ses compatriotes s'expriment enfin sur ce sujet très pointu. Voilà, c'est une Cervinia sous le soleil que nous allons quitter maintenant. Ci vediamo sabato prossimo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.